Les 10 principales stratégies de la manipulation de masse. Voici une explication des principales techniques par lesquelles les médias et les politiciens mettent en œuvre la manipulation de masse. Citation de Noam Chomsky. En d'autres termes, dans un État, qu'il soit démocratique ou totalitaire, les dirigeants doivent s'appuyer sur le consensus. Ils doivent s'assurer que les gouvernés ne comprennent pas qu'ils sont réellement au pouvoir. C'est le principe fondamental du gouvernement. Depuis plusieurs années, un décalogue circule sur Internet inspiré des textes de Noam Chomsky, le célèbre intellectuel américain, qui concerne la manipulation de masse et ses stratégies mises en œuvre par les médias et les politiques. Reprenons 10 de ces principes qui peuvent être utiles pour pouvoir passer au travers de l'actualité et des promesses électorales. 1. La distraction. Afin de manipuler les gens, l'une des armes les plus puissantes est la distraction. Déplacer votre attention vers des nouvelles moins importantes ou insignifiantes vous permettent en fait de détourner votre intérêt de questions beaucoup plus vitales qui, dans ce cas, passent en arrière-plan. 2. Problèmes et solutions. Montrer un certain thème comme un problème vous permet de créer une solution, souvent impopulaire et qui a été décidée a priori. Un exemple, aggraver un service public pour pouvoir proposer sa privatisation. 3. Gradualité. Dans certains cas, pour manipuler les masses, il est nécessaire de le faire progressivement. Dans le cas de l'élimination de certains droits fondamentaux, par exemple, il est préférable de les éliminer à petite dose afin de ne pas provoquer de protestation des citoyens. 4. Différer. Dans ce cas, une certaine réforme intervient, garantissant qu'à court terme, bien que négative pour les citoyens, elle sera positive pour tous. De cette façon, les gens sont moins susceptibles de protester en attendant les avantages. Quand il s'avère que ces avantages étaient faux, il sera déjà trop tard et les gens auront pris l'habitude de changer. 5. Infantiliser le public. Dans les publicités et les discours politiques, les gens ont souvent tendance à parler aux auditeurs comme s'ils étaient des enfants. De cette façon, le sens critique des personnes qui sont plus susceptibles d'accepter le message est éliminé. 6. Utiliser les émotions. Les messages qui tentent de manipuler la masse n'invitent pas à la réflexion, mais au contraire sont basés sur des émotions. De cette façon, plus que la rationalité, nous nous concentrons sur l'inconscient des destinataires qui pourront percevoir le message général, mais pas tous les détails, neutralisant ainsi l'aspect critique. 7. Garder le public ignorant. Un public ignorant est le meilleur allié de la manipulation de masse. Pour cette raison, la détérioration du système éducatif est une arme très puissante pour contrôler les citoyens. 8. Un public consentant. Les médias ont l'habitude de montrer à quel point les modes et les tendances sont superficielles, ignorantes et vulgaires. De cette façon, les citoyens sont poussés à s'habituer à la médiocrité. 9. Renforcer le sentiment de culpabilité. Cette stratégie de manipulation de masse a tendance à faire croire aux gens que tous leurs problèmes viennent d'eux-mêmes. Au lieu de se rebeller contre le système, les citoyens penseront donc qu'ils sont directement responsables de ce qu'il se passe. 10. Connaître l'être humain. Le système a une vaste connaissance de l'être humain grâce aux progrès réalisés et par conséquent parvient à avoir un plus grand contrôle sur les citoyens.